je suis pas content, c'est bientôt la grève. Oui, bientôt la grève, que dis-je bientôt. Demain, la grève du 19 janvier, des millions de gens sont attendus pour manifester contre la réforme des retraites et le gouvernement a prévenu, tenez-vous bien, ça ne changera rien du tout, ils en ont rien à foutre. Ils ont dit de toute façon, on prévient, ce sera voté. Après, vous faites ce que vous voulez. 20% de Français les plus modestes sont ceux auxquels on demande le moins de travailler plus longtemps. Oula, le moins de travailler plus longtemps. Ouais, c'est de la merde. C'est ça qui est drôle avec vos éléments de langage, c'est que vous voulez tellement en mettre qu'à un moment vous vous prenez les godasses dedans, vous êtes grotesque. C'est ceux qui sont le moins concernés par la retraite. Ah bah voilà, tu vois, quand tu veux, t'arrives à dire la vérité. Bah cyniquement parlant, elle a pas tort. Les gens dont elle parle ont que des jobs à temps partiel ou des CDD non reconduits entre 2 périodes de chômage long et de travail au black, et leur espérance de vie est largement inférieure à celle des cadres. Ils seront déjà morts. Non mais c'est bon, on l'a compris le projet, vous voulez qu'on crève à l'usine, voilà, en train de bosser si possible, hein, et peut-être même un peu après, vous pourriez faire un effort. Hein, on est une machine-outil dispensable, voilà, qu'on peut jeter, hein, comme les tirailleurs sénégalais. Non, pas les vrais, ceux du film de Bercy, là, si, bah il y en a plusieurs là des figurants du film, ils sont sous une OQTF, putain, c'est immonde quoi. Les mecs, ils ont sauvé la France, oui, bah au cinéma, il reste que ça, hein, et maintenant vous leur dites, tu te tires ailleurs. Tiens, non, j'ai vraiment honte de celle-là. Quant au gouvernement, bref, la seule chose qu'on vous demande, c'est, allez, essayez juste d'y aller un tout petit peu moins fort sur les éléments de com. Parce que vraiment, ça se voit. Après, il y a un côté ludique, hein, je dis pas, moi je m'abuse, je sais pas si vous... Ah, vous connaissez peut-être pas les règles. Alors c'est très simple, le gouvernement, toutes les semaines, en fait, ils choisissent un mot au début dans une petite boîte, et ils vont s'amuser à tous le dire sur les plateaux télé. Je pense que c'est un truc qui se passe, et à la fin, il y en a un qui perd, on lui file un t-shirt en cadeau, tout le monde rigole, j'en sais rien. Mais là, par exemple, cette semaine, le mot, c'était justice. Un projet de justice. Il y a la justice d'un système par solidarité qui est préservé. Protection du modèle par répartition, c'est la première des justices. Le deuxième pilier de notre projet, c'est la justice. La Première ministre a eu raison d'insister sur le fait qu'il faut que ce soit une réforme juste. Il faut qu'elle soit perçue comme juste. Je comprends parfaitement que le fait de dire aux Français qu'il faudra travailler un peu plus longtemps ne fasse pas des heureux, je le comprends. Encore une fois, on explique pourquoi il faut qu'on le fasse, c'est en responsabilité. Mais dire qu'en plus ce serait injuste, c'est le contraire, Marc Fauvel. Il n'y a ni brutalité, ni déséquilibre dans ce que nous proposons. Il y a la justice d'un système par solidarité qui est préservé. Il y a la justice de ce revenu minimum garanti, de cette retraite minimale garantie. Notre travail pour le gouvernement, c'est à la fois de convaincre de la justice, de cette réforme, de sa nécessité. On ne va pas se balancer à la tête l'injustice et la justice. Il faut mettre des faits. Est-ce que c'est injuste ou pas? Il y a des faits, on regarde. C'est une réforme parfaitement juste. Voilà, je trouvais ça quand même un tout petit peu voyant. Et puis c'est encore plus voyant quand vous vous contredisez parce que vous avez envoyé ce pauvre Olivier Dussopt pour défendre la réforme des retraites. Mais oui, mais vous pouvez pas, il disait l'inverse il y a 10 ans. L'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus et en particulier ceux issus du capital. Ma question est double mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans? Alors, vous allez me dire quoi? J'ai changé. Vous disiez que la réforme était injuste à l'époque, c'est de la passer à 62 ans, et aujourd'hui, vous voulez la faire passer à faire passer l'âge légal à 64 ans. Que s'est-il passé, Olivier Dussopt? D'abord oui, parce que la maturité politique fait qu'on évite parfois les solutions simplistes. La maturité politique! Oh, l'enculeur de belle-mère! Oh, c'est pas possible! Oh, le salopio! Non, mais moi, ce que je crois, c'est que vous devriez faire des carrières très courtes. Comme ça, au moins, vous passeriez pas pour des cons. Donc il faut. Donc j'ai changé. Il faut assumer. Réponse. Il faut assumer parfois de mûrir. Assumer de mûrir. Oh la phrase du mois de Philosophie Magazine. Non mais fermez vos gueules, putain. Après c'est pas faux ce qu'il dit. Si tu as compris quel est le vrai sens du mot mûrir en politique. Mûrir en politique, ça veut dire avoir accumulé tellement de casseroles derrière ton petit fion que tu es obligé de faire ce qu'on te dit. C'est LREM avec un traducteur, ils disent toujours la vérité. Sauf que le problème, Olivier, c'est que là, à force de mûrir, là, depuis très très longtemps, bah le fruit est devenu pourri. Et puisqu'on en a parlé de fruits pourris, on a une qui nous fait des merveilles aussi en ce moment. Augmentation des prix qui est liée au fait qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité est indexé d'une certaine façon sur celui du gaz. La France se bat au niveau européen pour faire en sorte que ce prix-là ne dépende plus totalement du gaz. Pourquoi ça met si longtemps? Pourquoi? Alors d'abord, Nihila Latrousse, je veux rappeler une chose. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait
qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire moi, je suis prêt à payer plus pour être sûr de ne pas être coupé à aucun moment. Non, mais là, on dépasse toutes les limites possibles. La nana est en direct à la télévision et est en train de dire à des gens, sans se faire interrompre, que l'augmentation des prix, c'est pas du tout lié à l'augmentation du prix du gaz, mais c'est lié en fait aux gens qui ont eux-mêmes décidé de payer plus cher pour se faire entuber. C'est plus de l'enfumage, là. C'est de la chambre à gaz. Sans déconner, Agnès, ça paraît être une pub vivante pour l'intégration des handicapés, en prouvant chaque jour qu'il est possible, avec de fortes déficiences mentales, d'accéder à des boulots à responsabilité. À quoi tu sers, putain? Elle est pas défendable, votre réforme des retraites. À chaque fois que vous essayez, vous nous crachez à la gueule un peu plus. Essayez d'être honnête, juste pour voir. Plus personne peut défendre votre bousin. Hein? Comment ça, quelqu'un a essayé? Elle a essayé qui? J'ai peur, elle. Oh non! Lorsque vous rencontrez ces Français, lorsque vous les lisez, est-ce que vous dites ils sont prêts à affronter une réforme aussi radicale que la réforme des retraites? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi. J'en peux plus, putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la vioque? Elle n'a pas de mandat! D'accord? Elle a été élue par personne, donc vous n'avez rien à lui demander! Est-ce que je vais demander à la femme de Philippe Estevech comment on fait cuire un saumon à l'unilatéral? Non. Est-ce que je vais demander à la femme d'Olivier Giroud comment on plante une transversale? Non. Est-ce que je vais demader à la femme de Gabriel Attal? Non. Quand t'as tes putains de pièces jaunes, tu peux te les foutre une à une dans le fondement, Birgit. Tu nous coûtes 440 000 boules par an. 440 000 boules. Et à ce prix-là, t'es même pas foutu d'avoir autre chose que des goûts de chiottes. Et il marche bien son putain de binôme, quoi. Les compagnons du crime, elle a son mari qui détruit l'hôpital public et puis elle après qui va raqueter les pièces jaunes pour le reconstruire. Arrêtez de nous prendre pour des cracks. Vous n'aidez personne. Et le pire, c'est que les quelques rares fois où vous essayez, là aussi c'est du pipeau. Encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 €, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. Je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. On l'a appelé, on a regardé. En aucun cas, d'accord, ils ont étudié ma facture. Ligne par ligne avec mon cabinet. Monsieur de Romanet n'a jamais étudié mes factures. On passe de 90 000 à 37 000. Oui, ça passe. J'ai appelé Monsieur de Romanet, dont j'ai le 06, et je lui ai laissé un message puisqu'il n'a pas décroché en disant que Madame Grégoire était une menteuse. Cette dame a eu la chance de pouvoir travailler avec vous en direct. En aucun cas, ils m'ont trouvé une solution. Et ça la clé. Là, ils sont en train de nous désunir, en fait. Je me bats depuis 3 mois avec d'autres collègues. On a monté une association, on a créé une page Facebook pour aider tous les gens qu'on pouvait aider. Il y en a qu'on arrive déjà à aider, à résilier des contrats, etc. Et du coup, je suis décrédibilisée, en fait. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Ce sont en ce moment les soldes d'hiver, vous le savez, l'occasion en période de pénurie et d'inflation pour chacune et chacun d'essayer quand même de se faire un petit peu plaisir. Et cette année, on peut dire que le gouvernement met la main à la pâte, lui qu'on accuse de trop laisser les petites gens de côté, puisque cette année, tenez-vous bien, grosse promo à saisir du côté du gouvernement qui solde à la fois notre électricité, nos chars de combat et notre système de retraite. Ce serait vraiment con de ne pas en profiter. Je suis pas content.